Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes dans la joie de la résurrection, que nous avons fêté la fête de Pâques il y a 3 semaines déjà. Et voilà, donc nous nous réjouissons de cette résurrection et de cette bonne nouvelle de la victoire de la vie sur la mort. Et Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous invite effectivement à le suivre. Celui qui croit, qui voit le Fils et croit en lui, a la vie éternelle. Et il ressuscitera au dernier jour, comme le Fils, lui aussi, est ressuscité. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi? Ben oui. Voilà, donc nous sommes invités comme Jésus à suivre ce chemin, passant par la mort, mais allant jusqu'à la résurrection et la vie éternelle. Mais ce chemin n'est pas sans embûches, sans difficultés. La preuve, c'est que tous ceux qui ont vu Jésus pour le coup, qui ont vécu avec lui, qui ont vécu les derniers moments, la mort, qui ont vu la mort de Jésus, qui ont vu la résurrection, eh bien tous ceux-là, ils sont en difficulté, ils sont persécutés. Ils sont arrachés des maisons, ils sont jetés en prison, et on sait qu'il y en a beaucoup qui vont mourir. Donc c'est pas sans embûches. Et pourtant, à travers les difficultés, la bonne nouvelle, le message de Jésus se répand. L'Église grandit. Preuve en est, alors qu'éclate une violente persécution contre l'Église, tous se dispersèrent et on pouvait se dire c'est perdu. Quand on est dispersé, éparpillé un peu partout, voilà, on a moins de force. On n'est plus ensemble et forcément, voilà, on se dit que voilà, les forces faiblissent et le message va, en tout cas la vie du groupe va s'amenuire. Eh ben non. Ils se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie et ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Ils en profitaient. De mal, ils en sortent un bien. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Il n'a pas peur de proclamer, de répandre cette bonne nouvelle de la résurrection, et les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait et même les voyaient. Voilà, d'un mal, il en sort un bien. D'une dispersion, il en sort finalement l'Église qui se répand, la bonne nouvelle qui se répand, la vie qui se répand de fait, la vie en Dieu, la vie éternelle. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui dans ce temps pascal, et bien dans nos vies personnelles aussi, le Seigneur nous invite aussi à tirer du bon, même dans les difficultés, à voir le positif, et même lui, il fait du bon avec ce qui est peut-être pas forcément facile à vivre dans le moment. Alors gardons l'espérance, gardons la joie, soyons sûrs que Dieu est avec nous, et que même s'il y a des difficultés, eh bien de ces difficultés, il va en tirer du bien. Preuve en est, l'Église se répand, la bonne nouvelle se répand, et les foules croient en Dieu, car elles voient les signes qu'accomplissent ses disciples, et elles reçoivent aussi la vie éternelle. Alors recevons la vie éternelle.